Chers élèves, salut! Je vous invite à suivre cette nouvelle séance de grammaire. Lisons la phrase. Ali marche. Ali marche. Relève le verbe. C'est le verbe marcher. Qui est-ce qui marche? Qui est-ce qui marche? C'est Ali. Je vous le présente. Alors Ali marche. Comment marche-t-il? Ali, c'est le groupe nominal sujet. Comment marche-t-il? Ali marche vite. Ali marche vite. Vous voyez que dans cette phrase, nous avons plus de précision sur l'action de marcher, sur la manière dont se déroule l'action de marcher. Alors, le mot vite nous donne plus de précision sur l'action de marcher. Nous savons maintenant que Ali marche à rythme rapide. Examinons l'image. Qui voyez-vous sur l'image? Vous voyez un jeune homme. Que fait-il? Que fait ce jeune homme? Oui, il marche. Marche-t-il de la même manière que Ali? Marche-t-il de la même manière que Ali? Non, il marche lentement. Il marche lentement. Alors vous voyez, le verbe marcher se fait, cette fois l'action de marcher, se fait de manière lente. Donc lentement a changé complètement le sens du verbe marcher. Vite, lentement, ce sont deux mots que nous avons ajoutés après le verbe pour en changer le sens ou pour y apporter plus de précision, mais signalons que ce sont des mots facultatifs dans la phrase. Alors vous voyez que la phrase « Ali marche » c'est une phrase correcte. Bon, vite, lentement sont deux mots ajoutés après le verbe pour en changer le sens ou pour y apporter plus de précision. Alors vite et lentement sont des adverbes. L'adverbe est l'objet de notre leçon de grammaire. Première conclusion, l'adverbe modifie le sens du verbe. L'adverbe modifie, c'est-à-dire change le sens du verbe. Voyons l'exemple suivant. Driss est riche. Alors, vous voyez, d'après l'image, vous avez compris que Driss possède beaucoup d'argent. Il est riche. Donc, Driss est le groupe nominal sujet et c'est quoi? C'est le verbe être. Quelle est la fonction du mot riche? C'est un adjectif, bien sûr. Alors, lisons la phrase suivante. Il est très riche. Il est très riche. Et examinons cette image. Alors, vous voyez que la deuxième phrase n'a pas le même sens que la première. Ils n'ont pas tout à fait la même signification. Que dans la deuxième phrase, il semble que Driss a beaucoup plus d'argent que ce que nous avons imaginé en entendant la première. C'est-à-dire que le mot très ici a pour rôle de mettre en valeur l'adjectif riche. En entendant très riche, nous concluons que Driss a beaucoup plus d'argent que ce que nous avons imaginé. Donc, très, c'est un adverbe qui met en valeur l'adjectif riche. Donc, l'adverbe peut précéder un adjectif et en modifier et en changer le sens. Deuxième conclusion, l'adverbe modifie le sens de l'adjectif. Voyons la phrase suivante. La voiture roule vite. Relève le verbe dans cette phrase. Relève le verbe. Roule. Qu'est-ce qui roule? Qu'est-ce qui roule? C'est la voiture. C'est un groupe nominal sujet. Comment roule la voiture? Comment roule la voiture? Elle roule vite. Alors vous voyez que vite répond
à la question comment. Vite précise la manière dont roule la voiture. Donc, c'est un adverbe qui apporte plus de précision au sens du verbe rouler, à l'action de rouler. Alors, voyons la phrase suivante. La voiture roule trop vite. La voiture roule trop vite. Alors, est-ce que les phrases ont le même sens? Non. D'après la deuxième phrase, on comprend que la vitesse de la voiture est nettement plus grande et excessive. Donc, trop, c'est un deuxième adverbe qui a pour rôle de mettre en valeur le premier qui est vite. Donc, l'adverbe peut accompagner soit un verbe, soit un adjectif, ou bien un autre adverbe, dans le but d'en changer le sens. Notons que trop, vite, lentement sont des mots invariables. Ce sont des adverbes, oui, mais ce sont des mots invariables, ce qui veut dire qu'ils ont toujours la même orthographe. Ils s'écrivent toujours de la même manière. Ces mots invariables n'ont ni genre ni nombre. Alors, conclusion, l'adverbe est un mot invariable qui s'écrit toujours de la même manière, placé ou devant un verbe, un adjectif ou un autre adverbe pour y apporter une précision. Je répète, l'adverbe est un mot invariable placé devant un verbe, un adjectif ou un autre adverbe pour y apporter une précision. Examinons l'exemple suivant. J'écris mal. Il s'agit de l'action d'écrire, le verbe écrire attribué à la première personne du singulier. Comment j'écris? J'écris mal. Vous voyez que mal répond à la question comment. Mal précise la qualité de mon écriture. Elle précise la manière dont se déroule l'action d'écrire. Donc, mal est un adverbe de manière ou de qualité, puisqu'il répond à la question comment. Salim habite loin de l'école. Salim habite loin de l'école. Le verbe habiter, qui est-ce qui habite loin de l'école? C'est Salim. Salim, c'est le groupe nominal sujet. Alors, où habite Salim? Où habite Salim? Alors, loin précise le lieu. Loin précise le lieu de l'action. Donc, loin est appelé adverbe de lieu, puisqu'il répond à la question où. Je passerai vous voir demain. Je passerai vous voir demain. Le verbe passer, alors demain précise quoi? Je passerai vous voir quand? Je passerai vous voir quand? Donc, demain nous informe sur quoi? Précise quoi? Demain précise tout simplement le temps de l'action. C'est le futur, c'est demain. Donc, demain est tout simplement un adverbe de temps, puisqu'il répond à la question quand, il apporte une précision concernant le temps. Voyons l'exemple suivant. Elle a beaucoup de temps libre. Elle a beaucoup de temps libre. Alors, posons la question pourtant sur beaucoup. Combien a-t-elle de temps libre? Combien a-t-elle de temps libre? Elle en a beaucoup. Elle a beaucoup de temps libre. Alors, vous voyez que beaucoup répond à la question combien. Elle marque l'intensité ou la quantité. Donc, beaucoup, c'est un adverbe de quantité ou d'intensité. Récapitulons ensemble. L'adverbe est quoi? L'adverbe est tout simplement un mot, un variable indiquant soit la manière comme mal, bien, vite, lentement, lorsqu'il répond à la question comment. Du coup, on l'appelle un adverbe de manière. Il peut indiquer le temps de l'action, comme hier, demain, aujourd'hui, autrefois, en répondant à la question quand. Donc, on l'appelle un adverbe de temps. L'adverbe précisant le lieu de l'action, comme ici, là, loin, près, partout, sont appelés des adverbes de lieu. Alors que les adverbes exprimant une quantité ou l'intensité comme très, trop, tant, beaucoup, peu,
sont des adverbes de quantité ou d'intensité. Il y a plusieurs types d'adverbes. Un adverbe exprimant la négation comme ne, pas, ne plus, non, nullement est un adverbe de négation. Si l'adverbe sert à interroger, comme l'exemple de pourquoi et comment, on l'appelle adverbe d'interrogation. L'adverbe exprimant une comparaison est tout simplement comme mieux est tout simplement un adverbe de comparaison. L'adverbe servant à exprimer un ordre ou le rang d'une action, par exemple, comme d'abord, de suite, enfin, ce sont des adverbes d'ordre. Ce sont des adverbes d'ordre. Et finalement, si l'adverbe sert à affirmer un fait, comme oui, vraiment, sûr, on le nomme tout simplement un adverbe d'affirmation. Avant de vous quitter, je tiens à vous signaler que la plupart des adverbes de manière, je dis bien la plupart des adverbes de manière, se terminent par non. Comme rapidement, gentiment. J'arrive à la fin de ma séance. Je vous remercie